La culture des peuples se manifeste bien souvent à travers un style vestimentaire propre à eux. À l'occasion de la SNC, cette diversité de tenues traditionnelles est mise en valeur au village des communautés. Nos reporters ont tenté de déceler le message véhiculé par l'apparat vestimentaire de nos devanciers. Leur constat avec Yves Ramba et Siege Dikael Pouda. Communément appelé le faso d'Anfani, est ancré dans certaines ethnies avec des codes. C'est le cas en pays d'Agara où tous les pailles tissés ne sont pas à usage domestique. Il y a des motifs dedans. Ces motifs-là disent long, en ce sens que chacun peut choisir son décor. Sinon on peut ne pas, ça ne se ressemble pas, mais c'est selon ce que chacun voudrait qu'on fasse comme décor sur son habit. Mais je vous assure que ça, ce sont des habits de fête, d'apparat et autres. Par contre, il y a un tissu ici, que lui, si on le coupe, on peut prendre du fil blanc pour faire le décor. Mais lui, il peut être utilisé à d'autres fins, lors d'un décès. Parce que ce que le cadavre porte ne doit pas avoir un fil rouge là-dessus, mais c'est du blanc, signe de pureté. Avec le Dagar Parou, la tenue traditionnelle d'Agara, le pain tissé a une valeur sociétale très poussée chez les Dagara, mais aussi chez les Siamous. Les Siamous ou les Sémé, originaires du Kénédougou, ont des applications variantes de leur pain tissé. Ces habits que vous voyez blanc là, peuvent être portés à toutes les occasions. Cérémonies traditionnelles, les joies, les peines, on peut porter à tout moment. Mais ce qui est de l'autre côté, ça c'est réservé aux initiés. Vous-même, vous ne pouvez pas toucher, parce que pour toucher ça, il y a des choses que vous devez faire. Il y a des coris au niveau des cols. C'est une tenue protectrice. Lorsque vous voyez quelqu'un qui porte ça et qui a ça au cou, c'est un Sémé, un Siamou de Orodara. Chez les Gans du sud-ouest, on ne tisse pas de pain. Originaires de Obiré, ils prennent les pains chez l'ethnie Djoula voisine, puis appliquent un décor, leur identité. Des pains qui sont portés à l'occasion des grandes cérémonies. Et les dessins qui sont marqués là-dessus présentent une valeur par rapport à certains pains tissés. C'est ainsi que ça représente un papillon qui s'est reposé. Et là, c'est un papillon qui s'envole. Ceci représente un lit de roi. Et voilà. Et ça, c'est un piment. Piment rouge, piment vert. Mais le bas, le fait que les femmes marchent à pied, il y a la poussière qui monte jusqu'au tibia. Donc c'est pour dire que ce rouge-là peut se marier avec la poussière. Quand vous voyez, il n'y a pas beaucoup de motifs là-dessus. Lui, il est moins valeureux que celui-là que vous voyez. Et quand vous touchez même l'épaisseur, ce n'est pas la même chose. La place du pain tissé dans la culture burkinabé n'est plus à démontrer. Son usage diffère d'une zone à une autre et aussi dans les différents clans d'une même ethnie, ce qui lui confère une place souvent prépondérante dans la culture.